je suis arrivée devant ma porte et là, je me suis retrouvée avec 2 enfants qui m'avaient pris la main. Ah ouais. Donc un garçon et une fille. Alors, j'ai décidé de j'ai pas envie de me faire avoir, hein, donc on Oui, va y c'est aller bien, c'est mollo, bien, c'est c'est bien. bien. Donc du coup, je me suis fait ma protection, Mhm. je leur ai fait une protection et je leur ai dit d'attendre devant la porte. Ils n'avaient D'accord. pas le droit de passer tant qu'on n'irait pas voir s'ils C'est qui? étaient... D'accord. Voilà, exactement. Donc, et après, alors j'ai déambulé dans les... Alors je pense que c'était les rues de Paris, je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu Victor Hugo, 18e siècle, et j'étais avec les titis parisiens, Gavroche, enfin bref, je ne sais pas pourquoi. Hein. Parce qu'on va à Paris, hein, c'est Bah pour ça. certainement, oui. Mais j'y connais rien, enfin je veux Bah dire. oui, c'est dingue Voilà. ça, que tu as ça déjà. Vas-y, Hortense. Dans le passé. Il y a un truc dans le passé par rapport à sa maison. Dans le passé. Aventure dans le passé, c'est venu tout de suite après Sophie. D'accord. Il y a un truc dans le passé sur la maison d'Amaris. Ok. Et donc, on va observer ces 2 enfants qui sont restés derrière la porte. On prend juste l'information. Qui sont ces 2 enfants? Est-ce des enfants? Oui ou non, Amaryllis? Je te fais bosser un peu ta télépathie. C'est des enfants, oui, mais qui ne sont plus là. Moi, je vois, enfin, c'est ce que j'entends. Elle dit pareil. C'est des enfants qui ne sont plus là, sur cette terre. Ah, ce sont des défunts? J'ai l'impression. Oui. Hortense, tu valides? Marité aussi valide? Bon. Marité, comment tu les perçois, ces enfants? Alors, c'est marrant parce que ça rebondit aux images qu'a vues Sophie à travers le Paris du 18e, 19e. Ah, ça rebondit à ce niveau-là. Je voyais c'est marrant, ça me fait... J'entends parler de c'est peut-être d'actualité aussi. La révolution, mais pas la révolution française, l'autre révolution après, là. Oui. Je ne sais plus comment elle s'appelle. La révolution de 1860. Ah, bah, c'est la révolution de 1870. Voilà. Bah, c'est Victor Hugo, hein, on est exact. Victor Hugo, c'est ça. C'est exact. Avec Roger Gavroche. Tu vois, c'est ce que j'ai eu, moi aussi. La prise avec les barricades, Titi. C'est ça. Et ben, moi, j'ai ça aussi. D'accord. Martina? Ah oui, j'avais aussi, je les voyais avec une couleur verte à l'intérieur d'eux, tu sais, comme si ils rayonnaient un vert très beau. Et moi, quand je les ai regardés, justement, Sophie, elle a parlé de Gavroche. Moi, j'avais Titi Gavroche, donc je me suis dit, bon, c'est peut-être lui. Comme si c'était des enfants. Alors, je me dis, soit ils ont péri par le froid de Noël. Tu vois, la période de Noël, où ils ont pu tomber dans la Seine et ils sont gelés, tu vois, un truc dans le genre. D'accord. Quand je les vois, ils ont gelé, quoi. D'accord. Quand tu les avais tous les 2 dans tes mains, qu'est-ce que tu ressentais, Sophie? Bah, c'était juste, en fait. En fait, je les avais dans la main et en fait, c'était normal. C'est comme si... Voilà. Moi, j'entends qu'ils vont nous guider, en fait. Ouais, j'ai l'impression que... Moi, j'ai envie de les appeler, en fait. Ouais, ça j'ai des frissons partout, là. Ouais. Ah, bon, bah alors, Sophie, tu vas aller les chercher. C'est fou. Qu'est-ce qui t'arrive à Marie? Les frissons, quoi. Ça me prend tout depuis les pieds jusqu'à haut. Moi aussi, j'en ai. C'est ça, la vibe. Alors, est-ce qu'ils sont là, les 2 petits choux? Oui. Très bien, vous les percevez. Alors, on les regarde dans les yeux et on regarde si c'est vraiment des vrais enfants humains. On les touche, on prend l'ADN. Oui. Il y a une immense joie d'être avec nous et en même temps, je ressens de leur part un amour pour nous assez, je sais pas comment dire, c'est assez novateur parce que c'est pas commun. Pourquoi ils nous aiment bien, ces petits? On les connaît? Je sais pas, mais ils nous montrent leur cœur. Ils ont tous les 2 un cœur très grand. On a le même cœur, nous?
pas forcément. Non. Mais comme c'est des enfants, en fait, on sent leur innocence, en fait. Oui. Et il y a le garçon, lui, il a un côté comme s'il était déjà adulte. Donc, je pense que, tu vois, comme un enfant qui se comporte en adulte, mais qui reste un enfant. Alors, voilà. Et la fille, elle est très câline, elle, comme si elle recherchait la chaleur, parce qu'elle a froid. Ouais, c'est des enfants abandonnés, c'est des enfants comme qui s'ils vivent cherchaient seuls. la famille. Ouais, J'entends le exactement. mot famille. D'accord. Est-ce qu'ils auraient un message pour nous, ces deux enfants? C'est hyper émouvant d'un seul coup là. Il remercie Sophie déjà. Pourquoi c'est émouvant, les filles? Parce qu'ils sont mignons quand même. Ils sont mignons, mais je pense qu'ils ont beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Tu vois, ils étaient vraiment dans la solitude, abandonnés, vivant seuls. Tu vois, dans la démerde, quoi. C'est Gavroche, en fait, c'est vraiment ça. Hein, c'est impressionnant. Ah ouais. Et quel lien avec mon appartement, là? Excusez-moi. C'est l'emplacement de Ouais, l'immeuble. moi je pense que c'est ça. Je pense qu'on va y aller, on va aller directement sur l'emplacement avec eux et puis ils vont nous montrer. Paris, 20e arrondissement, avec le 1, le 2 et le 3. Et on prend de la hauteur. Est-ce que vous y êtes? Très bien. Là, on est dans l'atmosphère d'aujourd'hui, le 6 décembre 2024. Moi, je suis partie avant, en fait, direct. Ah C'est-à-dire à leur période à eux. Oui, c'est comme s'il fallait d'abord passer par avant la construction même de cet immeuble. En fait, c'est un endroit, moi, que je vois un peu slum, hein, tu vois, un peu... c'est des abris de briques et de broc, quoi. C'est des endroits un peu insalubres, hein, tu vois. Mais pas en dur. Je vois quelque chose de plutôt tôle et compagnie, quoi. Tu vois, c'est vraiment les slums de Paris. Hein. C'est ça. C'est ça. Vous voyez pareil? Oui, pareil, moi. Oui, parce que moi, j'avais 2 écrans. Comme si j'avais 2 écrans, l'immeuble de Amaryllis aujourd'hui. Et ce qu'il y avait aussi avant, à l'époque de Gavroche, et je vois bien les petits abris, là, comme on voit. Mais là, du coup, on voit qu'il y a autant des adultes que des enfants. Oui, il y a carrément une fourmilière du peuple, en fait. Oui, ça parle d'ouvriers C'est très pauvre, des ouvriers de Paris, quoi. Construction de briques et de broc sur la terre battue. Enfin, c'est... Et pourtant, c'est des gens, comme si ces adultes-là qu'on voit, ils travaillent, c'est des ouvriers, mais bon, ils n'ont pas les moyens de se payer un truc, quoi. D'accord, on est en exploitation ouvrière, oui. On est en 1860, là? J'entends juste avant la Révolution. Mais on sent qu'elle gronde. Elle est déjà en partie. Alors pour l'instant, elle n'est pas encore, comment je vais dire ça, elle n'est pas encore organisée, mais on sent la colère qui gronde. Ouais, c'est marrant. La colère gronde. Ils ont faim. Ils ont faim. Il fait froid. Ils ont froid surtout. Ils ont, Pardon, j'avais une question par rapport à la topographie du lieu. Est-ce que c'est une colline? J'ai l'impression que c'est une colline, là où sont implantées les petites maisons. Écoute, c'est comme si, moi, de ce que je vois de ton immeuble, j'ai un immeuble, on va dire, moi, je sais pas combien d'étages, 5, 6, 5. Comme si de derrière, on voit, il y a de l'herbe un peu. Il y en a, ils ont une terrasse en bas. Comme un bout de jardin, là. Oui, exact. Ouais. Avec des grillages qui font le tour. Oui. Qu'est-ce que tu vois là-dessus, Martina? Dis-moi. Comme si, parce que je vois en fait qu'il y a, moi je vois le côté ouvrier là. Et quand je vois le côté ouvrier, ça fait plein, comme dit Hortense, plein de petites maisons, tu sais, ça fait des petites, comme des petites cases, quoi, des petites cases comme ça. Des et derrière, cahuttes, et derrière, ça fait comme une petite, comme tu sais, c'est une petite pente, quoi, Ouais, avec de l'herbe. Voilà. Il y a une pente, Voilà. Une petite butte. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas des grands vallons. Non, voilà, c'est ça, pardon.
Ça fait des pentes, quoi. Et puis il y a de l'herbe, un peu d'arbres, et puis voilà. Et là, qu'est-ce que tu vois derrière là-bas? Et bien là, en fait, ce que je vois, c'est que ces petites... Parce que moi, déjà, quand vous avez donné la date, j'étais entre 1840 et 1890. Ouais. Ouais. Comme si j'étais un peu avant la Révolution. Donc, ce côté où c'était compliqué, les gens qui s'entraident là dans les cahutes, tu sais, il fait froid, il y en a qui ramènent... Il y en a, ils se retrouvent entre eux pour pouvoir se réchauffer, comme la petite qui était là à se réchauffer avec nous. Et c'est bizarre parce que quand j'ai 40, j'ai ça se prépare pour Noël, tu vois. Malgré tout, dans ce côté convivial et pas le côté, ouais, on est pauvre, on va, tu sais, c'est comme s'ils allaient tous être solidaires, acheter un truc et puis manger tous ensemble, en fait. Ouais, ils sont contents parce que c'est quand même un moment de fête et ils vont pouvoir manger, partager, être ensemble. Ouais, et se réchauffer comme si, même là, on voit qu'il y en a, ils ont du feu, d'autres, ils n'en ont pas. Tu vois, et puis il fait froid dehors. Ouais. Il fait très froid. Ouais, tu vois, je vois les décorations de Noël que j'ai vues, moi, en montant, là, je les vois à nouveau, là, en fait. Tu sens que... Donc, on est à la période de Noël. Ouais. Exactement. Bah oui, c'est ça, en fait. Ouais. Quelle cohérence vous faites entre cette époque et aujourd'hui à Paris? Bah oui. C'est la même chose, là, ça gronde. Alors, c'est bizarre parce que... c'est pas la même colère. Ouais, mais par contre, il y a quelque chose sous-jacent. Tu sens, tu sais, quelque chose électrique comme ça. Qui arrive, qui est sous-jacent. Mais qu'on ne peut pas encore nommer comme, par exemple, c'est parce qu'on a faim ou on a froid, non. C'est pas sur le même thème. Ah oui, on est d'accord. Mais ça reste quand même en cohérence. Oui, parce que j'ai ce côté encore ouvrier. Alors moi, l'image que j'ai, c'est bizarre parce que je vois donc ces cahutes et tout ça et ces gens. Et après, comme si on passait à aujourd'hui, c'est comme si tu prenais toutes ces cahutes, tu te les renverses. Tu sais, on va faire l'image d'un tapis. Tu les renverses et tu mets l'immeuble par-dessus. Tu vois, et tout ce qui a été mis en dessous, c'est... comment je vais dire ça? C'est comme si on voulait cacher... comme aujourd'hui, on cache encore la misère du monde, en fait. En fait, on cache la misère, ou en tout cas, on veut pas la montrer. Ouais. J'entends beaucoup de frustration actuellement, là. Ça gronde, et c'est beaucoup de frustration. Et effectivement, c'est exactement ce que disait Martina. En fait, on essaye de cacher tout ça, mais... on cache la misère, mais elle, en fait, elle déborde. Ouais. Sophie? Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est comme si les mémoires, elles se réactivaient. Enfin, elles se sont réactivées. Qui se sont réactivées, en fait. Bah, dites, il y a juste hier où on voit bien que notre gouvernement n'en a plus, etc., que ça gronde aussi, qu'il y en a qui ont faim, qui n'ont plus rien. C'est pas la même misère, on est d'accord, par rapport à en 1860 ou 40. Mais c'est pas pour autant qu'elle est pas insupportable non plus. Exactement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ces enfants, eux, ce qu'ils veulent nous montrer d'abord de cette époque et de l'impact que ça a aujourd'hui sur l'immeuble d'Amaryllis. Marie? C'est comme si, en fait, ce qu'il nous montre, c'est comme si, en fait, on avait toujours voulu, au fur et à mesure des années, oublier ce qui a été. Ça reprend le cachet de Martina et Hortense, et qu'aujourd'hui, ce qui gronde, c'est parce que on ne peut plus cacher, à force de cacher, ça devient purulent et instable. Et très, très instable, avec c'est comme si ils avaient besoin d'être reconnus comme un peuple qui a souffert et à qui on peut demander pardon. Je ne sais pas comment dire. Tu vois, c'est comme s'ils n'avaient jamais obtenu réparation.
D'accord. toujours tomber dans l'oubli, sans jamais avoir eu de reconnaissance de quelque chose. C'est pas une reconnaissance d'autorité, c'est une reconnaissance compatissante de tout ce sur quoi. Alors c'est drôle parce que du coup, tout ce sur quoi Paris s'est construit. Elle s'est construite sur la misère du monde, sur la misère d'être humain, sur la famine d'être humain, sur la colère d'être humain. Hortense? J'ai exactement la même chose que Martina, j'ai l'exploitation. En fait, on sent des gens qui n'ont jamais été reconnus comme des êtres à part entière, traités comme des animaux. C'est horrible, Oui, c'est ça. Tu vois, traités comme des animaux, traités comme des moins que rien. Et donc, il n'y a jamais eu de respect de l'être en tant que tel, de la vie, de l'être humain. Et ils sont en train de réclamer leur souveraineté, en fait. Et j'ai chaud. Oui, c'est chaud là. C'est comme si l'immeuble, là où il est implanté, en fait, c'est comme si c'était un cimetière, en fait. Oui, c'est ce que je ressens. Voilà. Mais un cimetière c'est partout ignoré. à Paris. Oui, Paris, il y en a partout. Un cimetière, oui, sauf que là, en ce moment, a priori, ça gronde, ce cimetière. Et du coup, c'est pas que ça fait bouger l'immeuble, mais ça le déstabilise. Je vois des fissures qui sont en train d'apparaître. Oui. Ouais. Moi, j'avais la même chose que Sophie. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que je voyais, alors j'ai essayé de voir par rapport à ton immeuble, parce que j'ai l'impression qu'en dessous, comme disait Sophie, c'est exactement la même image que j'ai, comme si ça grondait et que du coup, ces âmes arrivent à rentrer dans l'immeuble. Ça veut dire, c'est pour ça que je voulais te demander, est-ce que dans cet immeuble, en fait, les gens vont bien? Est-ce que tu parles avec tes voisins? Ou est-ce que tu entends des fois, ça crie à côté? Ou je sais pas, c'est comme si c'était... comme si l'immeuble, il était en train de trembler, en fait, tu vois, Ah oui. Et qu'on a l'impression qu'il va s'effondrer et que là, quand il va s'effondrer, tout va sortir comme c'est au milieu de cet immeuble. Si on regarde d'en haut, on regarde en bas, on a l'impression qu'il y a un puits ou un trou. Et ben, on a l'impression que tous ces gens qui ont été enterrés par en dessous, ils ont gratté, ils ont réussi à rentrer. Et au lieu de sortir et d'aller, de repartir, on va dire, c'est comme si ces gens avaient été piégés. En fait. Donc, du coup, je pense qu'il y a eu c'est pour ça que je voyais cette histoire de couches en dessous. Tu vois ce que je voulais dire? Et qu'on rajoute l'immeuble par-dessus. Voilà. Alors, en fait, c'est un immeuble qui est presque sur pilotis parce qu'en dessous, il y a des parkings. Énormément de parkings. Dans tout le souterrain? Oui, dans tout le quartier, en fait. Ouais. Un gruyère en dessous. Ouais. D'accord. Moi, j'entends là, et les enfants aussi, j'entends tous ces gens-là qui demandent d'une certaine manière, qu'on les libère, ou qu'on les reconnaisse, qu'on reconnaisse leur souveraineté, enfin, je sais pas, qu'on reconnaisse leur existence. Ne serait-ce que leur existence humaine. Leur existence et qui ils sont. Et je pense que si les enfants sont là, c'est pour nous demander de le faire, en fait. Parce que pour alléger ces endroits-là, il faut qu'on puisse accompagner ces gens. Pour les libérer. Ouais, parce qu'on a vraiment cette sensation de plusieurs, tu sais, des adultes ou des enfants encore, ça va, mais les adultes sont en colère, donc ça rentre dans les appartes, et puis il y en a des fois qui foutent le bordel dedans, quoi, tu sais, et les gens ne vont pas bien. Oui. Mais je pense que ça crée aussi, ça alimente la gronde actuelle. En fait, ça alimente aussi le niveau vibratoire de Paris. En fait, c'est tout ça, c'est marrant, c'est pas marrant du tout, hein. C'est très lourd, et tout ce qui a été mis de côté, balayé, caché, en fait, remonte en ce moment à la surface et crée aussi ces vibrations extrêmement lourdes, extrêmement difficiles, et renouvelle cette gronde, tu sais, au lieu d'apaiser et de libérer pour apaiser, quoi. D'accord. Je voulais juste vous dire une petite chose. Lorsque j'écoute, parce que j'écoute l'immeuble, il fait beaucoup de bruit en fait, hein, et j'écoute enfin bon, bref. Et lorsque je suis dans les toilettes et que j'ai comment on appelle ça
les tuyaux d'évacuation de ventilation. Mais au début, quand je suis arrivée, je me disais, mais Amaryllis, c'était dingue. J'entends des plaintes. Et oui, mais c'est pas étonnant, Amaryllis. C'est moi Depuis tout à l'heure, ils me disent. C'est moi qui interprète. Et en fait, j'entends des plaintes dans les tuyaux. Je dis, mais ça va pas. Enfin, qu'est-ce que tu entends, par exemple? Ah, mais c'est des gémissements. Des gémissements, voilà. Il n'y a pas de... la vache, délire. C'est incroyable. Et depuis tout à l'heure, les enfants, ils me disent, mais on voit, vous nous entendez pas? Ah, oui, c'est ça. Ah, voilà. Et si tu veux, toutes les personnes coincées un petit peu dans ces sous terre comme ça a été tout le peuple un petit peu qui a été sollicité pour la construction du nouveau Paris est-ce que c'est Jaurès ou un truc comme ça? Et qui était parqué dans ces endroits-là, dans cette zone-là. De campagne, parce que c'était la campagne. Voilà. En tout cas, c'était des ouvriers, ça c'est sûr. Campagne. Ouais, j'entends, tu vois, vraiment campagne de Paris, quoi. Ouais, c'est terrible. Hein. C'est qu'on les a mis là. Voilà. C'était les ghettos extérieurs à Paris. C'est ça. La limite de Paris, en fait. Les favelas. Exactement. Alors, si vous prenez de la hauteur et que vous regardez les souterrains, en sous-terre, sous le Paris Gruyère, il y a combien de défunts qui sont en colère, en fait? Moi, je sens beaucoup, et j'entends, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est très lourd à Paris. Hein. C'est pour ça que il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On le Regardons sait, la résonance. La résonance de Schumann, elle pète des câbles depuis hier. Ah. Ouais. Donc, la Terre est en train d'augmenter sa fréquence. Elle rejette ses déchets. Enfin, elle rejette c'est ça. Elle vomit la Terre. Tout ce qui sort. Et si on ne s'en occupe pas, c'est l'humain existant qui prend. C'est ça qu'il faut libérer, là. Il faut libérer. Ouais, d'où le trou que je voyais dans son immeuble tout en bas, tu vois, comme si c'était un cratère de volcan qui s'ouvre comme ça. Les fausses communes. C'est des fausses communes sous les immeubles. Exact. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Les charniers, moi j'avais. Les charniers, oui. On entend, c'est ça, un cimetière. En fait, c'est des cimetières. Hein. Alors, comment réagissent les enfants là de vos découvertes? Ils sont contents déjà, mais. Ouais, ils sont super contents, ils sourient, mais ils disent c'est. On va y aller, vous inquiétez pas, on va y aller, les amis, on est là pour ça. Ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a des gardiens en fait préposés à tous ces immeubles, ou est-ce que les gardiens de cette époque ont été eux aussi engloutis et impossible d'avoir des gardiens dans ces espèces d'immeubles d'aujourd'hui? Moi, je vois pas de gardiens. Engloutis. Il n'y a pas de gardiens, c'est ce que je ressens. Ils sont engloutis aussi, les gardiens. Oui. D'accord. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire émerger les gardiens pour avoir encore plus de force. Ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on augmente notre fréquence et qu'on appelle toute notre équipe de guerriers, parce que nous sommes à Paris aujourd'hui. On les appelle. Ils ont du taf avec nous en ce moment. En même temps, ils se sont montrés, maintenant, on ne les lâche plus. Ouais. Tous ensemble, on va donc rétablir la vérité de Paris et redonner le cœur et la souveraineté de tous ces êtres qui ont contribué à la construction de Paris et qu'on a laissé comme pour des... En fait, c'est l'élite qui a récupéré les lauriers. C'est pire que des animaux, quoi. C'est vraiment... C'est-à-dire qu'on voit les gens qui ont de l'argent, qui passent à côté, mais qui n'ont même pas un regard d'amour, quoi. Enfin, en fait, ils n'existent pas. Ils n'existent pas. C'est presque comme si comme ne voyaient même hein. pas. Oui, pas comme les gens avec les SDF dans la rue, exactement. Voilà. Et là, quand vous regardez... Il y a plein de choses qui remontent, là. C'est fou. Qu'est-ce qui te remonte à Marie-Lise, dis-moi? C'est bizarre parce que hier, je suis tombée sur une chose que je ne savais pas, en fait. C'est... Ça concerne les Zouaves, la Deuxième Guerre mondiale. Les Sénégalais qui réclamaient leur solde et qui ont été massacrés en fait par l'armée française, tout simplement. Et ça remonte aussi, ça. Bizarre, enfin. C'est tous les gens, justement, qu'on prend pour des objets, à mon sens, et qu'on déshumanise complètement, quoi. Oui. C'est un peu la même chose, à mon sens. Ah bah, c'est sûr. Donc là, aujourd'hui, plus que jamais, Paris a besoin d'amour, en fait. Oui. Ah oui.
Libération des de âmes. reconnaissance. Mais plutôt de la libération, j'allais dire aussi. Oui, de l'amour. Moi, Quand je dis ça inclut cette libération pleine d'amour pour tous ces gens en fait qui ont œuvré. Regardez, reconnaissance de leur existence, de leur vie, tu sais, c'est de leur forme de légitimité, de souveraineté, je ne sais pas comment. Ouais, j'ai déjà écrit un truc exact. Voilà. Parce qu'en fait, ils n'apparaissent pas dans l'histoire. Voilà, et j'entends gratitude aussi. Parce qu'il faut les remercier pour ce qu'ils ont fait, quoi. Tout à fait. Bien sûr. Ils ont besoin. Ouais. Bref. Ok, alors quand vous regardez l'appartement aujourd'hui d'Amaryllis, quel impact il y a par rapport à tout ce que vous voyez? Comment vit Amaryllis dans son En fait, c'est comme si Amaryllis était sur l'appartement, l'immeuble même, pas que l'appart, l'immeuble, et sur une espèce de grosse faille comme ça, par où tout sort. Ah, super. En fait, et c'est une des raisons pour lesquelles ils apparaissent là avec nous, c'est que c'est pour eux leur porte de sortie. Il y a une faille qui s'est créée, tu dis? Oui. À quel moment elle s'est créée, cette faille? J'entends récent, c'est marrant. Ouais, c'est pour ça. Oui, quel moment comme le cratère que j'ai vu là. Ouais. Moi, ça me parle de Schumann, donc je pense que ça fait pas ça. C'est elle. C'est la résonance qui a créé cette faille. Ouais. Alors, ça fait pas si longtemps que ça. Au cœur, là, c'est impressionnant. Ouais, et que ça fait pas si longtemps que ça que l'immeuble il tremble du coup. Hortense, regarde pourquoi tu as une pointe au cœur. Moi aussi, j'ai une pointe au cœur. Moi, j'ai très mal à l'estomac. Ouais, moi, j'ai mal au ventre depuis tout à l'heure. Vous déconnectez enfin, les filles, on déconnecte. Martina, tu peux j'ai la rate qui se dit là. Allez, au monde d'un cran. Ah là, tu veux Je pense qu'on avait bien fait de rire. Ouais, on savait pourquoi on a rigolé avant, tu vois. Mais oui. On augmente la fréquence. Vous voulez regarder l'impact sur Amaryllis et sa famille dans son appartement avec les conditions actuelles. Beaucoup d'énergie perdue et beaucoup de... comment je vais dire ça? Tu sais, comme s'il y avait... quoi que tu fasses, c'est pas... c'est pas rentable, je sais pas comment dire. C'est une perte, beaucoup d'énergie qui se perd, mais aussi bien dans la joie que dans même quand tu fais un petit truc, tu as l'impression de devoir t'y reprendre à 5 fois avant d'arriver à faire quelque chose de concret, alors qu'habituellement ça te prend une demi-heure, là ça te prend presque toute la matinée. Enfin, il y a beaucoup de dissipation, tu sais. Oui, exactement. De choses comme ça. Regardez lundi, quand elle devait reprendre le travail, est-ce que toutes ces énergies influent sur son moral et appuient, accentuent? Il n'y a pas de repos. C'est comme si même la nuit, il n'y a pas de vrai repos. Oui, c'est pour ça que je suis épuisée. Il n'y en aura pas tant que ce ne sera pas nettoyé. Mais moi, j'entends un truc, c'est que Amaryllis, elle était là aussi pour ça. Exactement. En fait, c'est sûr. C'est ce que j'entends, c'est-à-dire que là, exactement, ma phrase, c'est avant de partir ensuite. Et en fait, elle est là, à cet endroit-là. Si elle a demandé ce nettoyage de cette maison, c'était pour libérer tout ça, toutes ces âmes, et ensuite de partir. Et quand tu as dit en début de séance, il faut que je nettoie avant de partir, tu avais vu juste, en fait. Bien sûr. En fait, les enfants, ils me disent que ils attendaient que tu le fasses parce qu'en fait, tu es la seule de l'immeuble à les entendre. Oui. Ouais, et moi, les autres, ils font leur vie, ils rentrent, ils montent. Voilà. C'est tout. Toi, tu es la seule. Ils sont dans leur hypnotisation. Et c'est drôle. Et c'est drôle parce que moi, je voyais justement dans son appart, comme si Amaryllis, en fait, elle est là et elle voit tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'elle voit les changements d'humeur de son fils, de son mec. On a l'impression que des fois, la porte, elle claque alors qu'il n'y a pas de vent. Il y a un truc, tu sais, pas comme si c'était une maison hantée, mais elle est spectatrice. Je la vois spectatrice de tout ça. Elle a le recul. Et tout ça, c'est quoi? En fait, c'est toutes les âmes qui montent dans les apparts où on ne voit pas. Et quand ils viennent chez elle, on a l'impression qu'elle se rend compte qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre qui est là. C'est pas possible. C'est pas les gens qu'elle a chez elle, en fait, tu vois. Des fois, ils arrivent par couple. Des fois, c'est des enfants. Des fois, des fois, il y en a un qui est tout seul. J'ai juste une image là comme ça d'un homme seul qui rentre.
comme s'il avait l'habitude de boire. Et là, on a l'impression que c'est son mec, du coup, qui est un peu bourré alors qu'il n'a pas bu. Tu vois, c'est ça qui est bizarre. Ouais. Ah non, mais c'est hallucinant. Est-ce que ça joue passe, quoi. justement sur Christian et ses humeurs, par exemple? Ah oui, oui, ça joue sur tout le monde. Ça joue sur tout le monde. Mais sur l'humeur de chacun, parce que même Voilà. Marie-Lise, il y a des fois, elle voudrait avoir plus de joie et puis pouf, elle est plongée, Ouais, elle n'arrive pas à penser de manière cohérente ou structurée. C'est comme si elle perdait la structure ou le fil des choses. C'est très, très particulier, mais il y a tellement de... Ça pousse. Et c'est drôle, hein, parce que, comme elle disait Sophie, les deux enfants, des fois, ils vont chez elle, chez Amaryllis, c'est comme s'ils lui tenaient la main et puis lui montraient un petit peu ce qui se passait, autant dehors que dedans. Ouais. Donc, des fois, elle doit être à regarder dehors et puis elle voit les gens, puis elle voit que des fois, c'est pas cool. Ce qu'elle entend, tu vois, au-dessus, en bas, enfin, c'est trop bizarre. C'est impressionnant quand même. Ouais, donc, c'est dingue. Ouais, il y a une petite fille en troisième, je crois. Troisième ou quatrième aussi. Avec qui il se passe des choses, je pense. Je ne suis pas trop en contact avec elle, mais j'ai l'impression que je suis liée avec elle. Ouais, mais tu vois. Regardez c'est ça. Ces cauchemars qu'elle a eus il y a deux nuits, là. Elle a fait des cauchemars. C'est ça, c'est aussi toute cette remontée de l'incompréhension de ces personnes disparues et qui essayent de pousser et qui sentent que maintenant c'est leur dernière chance pour eux de pouvoir se libérer. Mais ils sont tous, si tu veux, c'est pas que chacun a besoin d'être libéré ou de retrouver sa souveraineté, parce qu'en fait, pour certains d'entre eux, ils ne savent même pas ce que c'est. Oui. C'est comme si les enfants étaient un petit peu les meneurs pour montrer toute la souffrance. Et il arrive un moment donné où la dose de souffrance est telle que tu ne peux plus regarder, tu ne peux plus faire de choix cohérents. Mais tout se bouscule parce que l'énergie fait que l'opportunité est là, mais ils ne savent pas pourquoi. Forcément, ils viennent perturber, ils n'ont pas le choix en fait. Je ne sais pas comment te dire. Moi, j'entends que en fait, je n'arrive pas à trouver ce fameux mot là quand je dis souveraineté, mais c'est pas que ça. C'est comme si il n'avait même pas existé aux yeux du monde. Oui, c'est ça. En fait, c'est comme s'il n'avait même pas été enregistré sur un registre. Tu vois ce que je veux dire? Je parle pas de carte d'identité. En fait, ils n'ont même pas été considérés comme des êtres. Tu sais, c'est-à-dire enregistrés. Ils n'ont pas d'acte de naissance. Voilà, c'est comme si. Voilà. Ils n'existaient pas. Des riens. Ouais, c'est comme si c'est des riens. Voilà. En fait. C'est les cendants et tout ça qu'on appelle. Et donc, exactement. Ce qui est encore pire, en fait, tu vois, c'est ce rejet. Et complètement. La qui colère. fait que c'est terrible, quoi. Est-ce que Amaryllis était là à cette époque? Bonne question. Ou l'une d'entre nous, d'ailleurs? Moi, j'ai non pour Amaryllis. D'accord. Regardez si l'une d'entre nous y était. Sophie? Ouais, moi j'ai Sophie. Moi j'ai Sophie aussi, hein, c'est marrant. C'est pour ça que les enfants sont Sophie. Ils ont reconnu Sophie. Ouais. Pourquoi tu rigoles, Martina? Parce qu'elle voit sa Sophie avec Parce les que enfants. c'est toujours sur moi, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Sophie, là-bas? Regardez, est-ce que c'est la maman de Gavroche? Est-ce que c'est leur mère? Moi, je la vois pas forcément la mère des enfants, mais c'est un peu comme si c'était, tu sais... Une mère de tous, en fait. Non, mais non, c'est à la période où moi, j'ai des hommes à cheval habillés en rouge et bleu. D'accord. Napoléon, ça, non? Oui, c'est Napoléon. Ouais. Ben, le premier Napoléon, c'est ça. Hein. Ouais. Et qu'en fait... On voit bien que ce qui s'est passé là, alors c'est drôle parce que vous avez dit ils n'ont pas d'acte de naissance, tout ça, mais il y avait des étrangers aussi parmi ces gens. Il n'y avait pas que des Français. Alors je pense qu'ils sont vraiment venus peut-être pour
une construction de quelque chose, sauf que ça s'est mal passé et qu'il y a des gens qui ont dû demander leur dû et qu'ils n'ont pas eu, tu vois. Et que finalement, on a viré ces gens-là et on voit en fait ces hommes à cheval piétiner avec leurs chevaux, tu vois, ces gens. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, on n'est pas très bien. Et en fait, quand je vois Sophie, elle a été parmi, on va dire, peut-être les premières instites, et encore, des femmes qui étaient un peu habillées à la Caroline Ingalls, là, et qui disaient qu'elle aidait, en fait, ces gens à apprendre le français ou je ne sais quoi. Ah, d'accord. Et c'est drôle parce que ce lieu, il est toujours là. À côté, il y a un centre où il y a l'apprentissage du français pour les migrants, enfin les femmes qui ont émigré. Voilà. Super. Et puis, cet immeuble, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas français quand même. Et beaucoup de gens qui sont d'origine étrangère. C'est drôle, hein. D'où le fait que ce soit elles qui sont venues chercher. Mais oui, c'est pour ça, il y a toujours une incidence. Voilà, parce qu'en fait, ils ont reconnu la femme qui leur donnait des cours et qui, elle, a été... Et après, je vois, en fait, pour Sophie, ça a été comme un couteau qu'on a planté dans son cœur parce que comme si elle était revenue là et qu'il n'y avait plus rien, comme si on lui avait dit les gens sont partis ou elle a vu tout ce sang. En tout cas, il y a eu un truc qui a fait que ça... comment est-ce qu'il y a des traces de cette vie sur Sophie, des mémoires? Je crois pas. Enfin, de ce que j'ai vu, non. Ok. La trace qui reste, c'est toujours ce désir d'enseignement et d'enseigner pour que les êtres soient libres. Ouais, voilà, c'est ça. En plus aujourd'hui. Et c'est comme si en fait ça avait orienté, pas forcément orienté parce qu'elle est sans doute venue pour ça aussi, pour cette forme d'éducation à l'autonomie. Souveraineté. Tu avais des belles robes. Elle était plutôt riche, elle, à cette époque. Je mettais des robes. Non, mais dans le sens... Non, pas riche, elle était vraiment... tu sais, moi, j'ai vraiment le côté, tu sais, un peu Caroline Ingalls avec le bonnet, enfin, le truc sur la tête, un peu la laitière, là, qu'on voit. Elle a un tablier blanc. Voilà, avec le tablier, tout ça, quoi, tu vois. D'accord. Okay. Mais qui pouvait faire la distinction entre elle et puis une personne autre, mais qui était enseignante, tu vois, à l'époque. C'est parce qu'elle avait des bagages, un enseignant, un enseignement du cœur aussi. Donc, c'était pas juste celle qui n'avait pas appris à lire et à écrire, bien au contraire. Elle avait quand même ce bagage-là. D'accord. Ouais, parce que je la vois même avec ses pots d'encre, tu sais, avec comme si tu... Ah ouais, c'est joli. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer tous les gardiens qui ont été emprisonnés pour qu'ils puissent œuvrer avec nous. Donc, il ne s'agit pas seulement du gardien de l'immeuble, mais de tous les gardiens du 20e arrondissement et alentour. Quartier, là. Tout le quartier. Donc, il y a même le 19e. 19e, bah oui, il est mort dans le 19e aussi. Moi, j'entends 20 aussi. Hein. Oui, 20, on appelle. Voilà, tout ce qu'il faut libérer. Les campagnes. On y va, on va les appeler, les gardiens. C'était des campagnes de Paris. Je pense que là, il faut mettre les derniers arrondissements de Paris. Ouais. Moi, j'aimerais le tambour pour l'appel. Et on va les appeler. Et je pense que c'est Amaryllis qui va commencer le chant et on va la suivre. Opa yeti a o eti atai akaeto etai a iele ye ho e amare
Regardez autour de vous s'il y a les gardiens qui apparaissent. Marie-Lise. J'en vois un qui ressemble à un gnome que je connais, que j'avais vu une fois. Parce que près de chez moi, il y avait des champs avant. J'ai une image où c'était des champs, en fait, tout autour. Tu es trop forte, Marie-Lise. Oh. Il y en a combien en tout? C'était un soir. Ah bah là, moi, j'en vois qu'un. Il y en a plein partout. Il y en a plein? Il y en a plein, mais j'arrive pas à les distinguer. Les filles, vous voyez les gardiens? Ils sont à peu près combien? Ils sont beaucoup un peu là. Oui, là, on ne peut pas vraiment les compter en fait. Alors, on va leur demander ce qui leur est arrivé. Et en plus, ça arrive de partout là. Oui, c'est ça. Vous avez appelé qui là en fait? Les gardiens. Non, mais il y a des élémentaux. Oui, c'est les élémentaux et il y a des élémentaux, c'est les gardiens. Non, mais parce qu'à la base, on faisait que l'immeuble et là, on a l'impression qu'on fait tout le truc. Non, on a fait tout le 19e et le 20e. On a dit qu'on faisait tout le aussi. On fait pas que l'endroit. C'est encore en train de venir. Ok. Ça fait une foule immense. En fait, bah oui, mais vous vous rendez compte? C'est juste magnifique en fait. C'est pour ça. Ça a été tellement mis plus bactère. On a forcément besoin d'eux parce que Paris, c'est lourd. Et s'il n'y a plus de gardiens, ça ne m'étonne pas que ce soit si lourd. Donc, moi, je suis très heureuse aujourd'hui de libérer tous ces gardiens. C'est magnifique. Les gardiens lumineux. On a de tout là. On sent qu'ils sont lumineux à l'intérieur. Ils vont être de nouveau lumineux. Super. Alors, moi, j'aimerais... Irete hasele hepielate mi amo hatetiete rielete tialabatsienne. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie? Elle leur a dit pourquoi ils étaient là. D'accord. Toi aussi, tu pleures, Sophie? Oui, c'est une émotion. C'est fou. Marie. Voilà. Qu'est-ce qu'ils te disent, Marie? Oui, tu vois, ils lui disent de libérer elle aussi, mais que là, ils sont contents parce que on est là et en fait, ils se sont montrés, ça fait comme des gens qui sortaient de nulle part. Oui, derrière des herbes. Comme des des champignons, quoi. Et c'est pour ça que tu te dis, attends, il y en a combien? Parce qu'il y en a plein qui sortent et puis... Comment ils ont... C'est comme si l'humanité, elle était vraie. Là, c'est ça. Comme si on était vrai. On était tous ensemble, en fait. Il n'y a pas d'oubliés, il n'y a pas de gens qui n'existent pas. On a tous une existence qui a une valeur égale. Qu'est-ce qu'ils te disent, Marie? Alors, là, c'est marrant parce qu'ils sont juste en train de m'entourer. Un peu comme si ils pouvaient reprendre leur respiration. J'allais dire leur identité, leur essence même. C'est même pas un merci, c'est comme si en fait, et ça n'a pas besoin d'être, tu vois, d'être un merci, de les avoir rappelés ou c'est comme si en fait tout d'un coup, de par la conscience de ces gardiens, on leur redonnait vie. C'est notre pouvoir créateur aussi, de leur redonner la vie qu'ils n'ont pas pu ou qui a été mise sous silence pendant longtemps. Ils ont été empêchés. Et je vois vraiment ils nous font ça comme si la tâche au moment de la construction du Grand Paris,
en fait, il n'y avait pas d'humanité à ce moment-là. On ne cherchait qu'à faire des murs, des maisons, des immeubles grandiloquents pour la face du monde. Et qu'en même temps, c'est comme si à ce moment-là, l'humanité perdait de son humanité. Ouais. Voilà. Et devenait un peu plus hypnotisée, un peu dans une fausse direction. Voilà. Mais qui les a emprisonnés, ces gardiens? En fait, ça fait comme un peu l'histoire de Sabine, tu vois, avec l'eau. Sauf que là, tu vois, dans les gardiens, c'est comme si on les avait repoussés de leur endroit, de par ces hommes en rouge, là, qui sont arrivés entre-temps et qui... on a l'impression qu'après, je les vois, tu sais, comme s'ils faisaient des rondes, comme si on était dans un endroit assez fort en vibration, et que le fait qu'eux, ils soient là pour faire des rondes, pour bien tout remettre à plat à base avec leurs chevaux, tu vois qu'ils sont bien au niveau du sol. Ça fait baisser les vibrations qu'ils ne pouvaient pas. C'est pas qu'ils ont été emprisonnés, c'est qu'ils ne pouvaient pas revenir. L'état vibratoire ne correspondait plus. En fait, et ils étaient aspirés, empêchés. Tu sais, c'est comme s'ils étaient partis dans un monde qui n'avait plus accès au monde réel de 1900 ou 1800. Voilà. Ouais. Prenez de la hauteur et observez si vous voyez ce fameux symbole que nous avions vu aussi dans le sud de la France, qui est rattaché aux Illuminati. Est-ce que tout a été inversé, du coup, pareil? Ou plein de mini-symboles partout. Ça peut être ça aussi. Non, mais j'ai un endroit, alors pas très loin peut-être de chez Amaryllis, une chapelle. Il y a une chapelle pas loin? Oui, il y a une église. Eh bien? C'est plus vers cette église, comme si autour il y avait des trucs. Alors, je vois les symboles francs-maçonniques? Non, c'est comme si l'église est là, et puis tout autour de l'église, donc l'environnement, fait que ça fait des ondes. Donc ça veut dire que là, en fait, au niveau de l'église, tout autour, c'est comme si, alors je ne vais pas dire les solides de Platon, mais ça fait des cercles, des étoiles, mais c'est couleur or. Ah oui, c'est de haute fréquence quand même. Oui. Et ça n'a pas d'incidence sur le reste? Ça a oui, mais comme ils ont tout fermé. Ah oui, d'accord. Donc, comme ça a fait des tapis d'estrate, pareil, et du coup, les étoiles, les machins, les ondes, tu ne les ressens plus. On a l'impression que l'église est vide. Je ne sais pas s'il se passe des trucs dans cette église, mais à mon avis, pas grand-chose. Ouais, ok. Ça m'a fait ça quand je l'ai visité. Alors, avec l'aide des gardiens, donc ils sont là, ils reprennent de la couleur, si je puis dire. Prêts à œuvrer avec nous dans chacune des appartements. Finalement, est-ce que nous allons œuvrer donc pour libérer toutes ces âmes? Après, on va pouvoir agir dans l'appart d'Amaryllis, mais est-ce que ça va agir dans tous les immeubles? Il faut faire grand pour recentrer après. Mais sur Amaryllis. Mais d'abord, il faut libérer. Non, autour. Tout d'abord grand, moi, je vois. Ouais, ok. Alors, on va dire à ces deux enfants d'appeler toutes ces âmes coincées aujourd'hui et le jour où ils peuvent être libérés. Peut-être faire un son d'appel de toutes ces âmes. Vas-y, Amaryllis. Voilà. Observez autour de vous toutes les âmes présentes et prêtes à partir. Ah, il y en a beaucoup. Oui, beaucoup, pas comptable. C'est pas impossible de compter. D'accord. On va leur dire qu'aujourd'hui est le jour pour eux de leur libération. En fait, c'est comme si je voyais les enfants leur transmettre
Comme s'ils étaient devant toutes ces âmes, hein, toutes ces personnes, et ils sont en train de leur transmettre qu'aujourd'hui c'est le temps du départ, et ils les appellent à les suivre en fait. C'est comme s'ils montraient le chemin. D'accord. Avant toute chose, vas-y, Hortense. Moi, comme s'il leur transmettait des codes de lumière, et j'ai une association. Quand je suis montée tout à l'heure, j'ai vu plein d'étoiles, de paillettes. Et quand j'ai ouvert le cœur, j'ai l'impression que c'est tous ces gens-là en fait qui repartent. Ah, d'accord. Alors, moi, j'ai envie de leur dire que nous vous reconnaissons et nous vous rendons grâce pour l'œuvre que vous avez faite pour la construction du Grand Paris. Nous reconnaissons votre existence et nous reconnaissons votre souveraineté et ce que vous avez fait pour la ville de Paris. Pour vous, aujourd'hui, je vais parler en votre nom et à vous de faire le reste. Je dirais jeu, mais c'est un jeu unique, unifié, le jeu du tout. Les temporalités ici et maintenant. Un chant pour les accompagner. J'ai beaucoup de bruit dans mon immeuble. Je suis pas étonnée. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais. Oh là là, c'est beau parce que tout est lumineux là, c'est comme des flammes qui s'allument. Exactement. Joli chambard. Regardez ce qui se passe. En tout cas, c'était très émouvant. C'est comme si je voyais les gens se remettre debout déjà, reprendre de la couleur. Je voyais les deux petits garçons partir en tête. Et tu sais, comme les titis parisiens qui dansent sur un pied, en sautillant comme ça. Et au fur et à mesure que tu parlais, que tu nommais le protocole, déjà, on les voyait grandir, reprendre de la puissance et de la force. Et au moment du chant, là, tu les voyais vraiment prêts avec, j'ai envie de dire, avec la banane. Tu vois, ils avaient vraiment l'air heureux. C'était pas juste fatigués, ils étaient vraiment tout d'un coup redevenus pleins, entiers, et partir comme ça, mais ils sont nombreux. Hein. Je suis frissonnante de la tête aux pieds. Ah oui. Énorme. C'est tout un quartier. Hein. C'est très, 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 très nombreux. Je dirais c'est au-delà de plusieurs milliers. Ah oui. Très bien. Regardez maintenant. Moi, je voyais les gardiens aussi chanter, tu vois, taper des pieds, applaudir. C'était marrant aussi. Vraiment pour accompagner les orienter. Superbe. Donc, tout le monde a pu partir? Il n'y a pas quelqu'un qui est resté coincé? Ils partent encore. Oui. Ils partent encore. Ça continue, en fait. Ils sont tellement nombreux. Oui. C'est des milliers de petites lumières, tu sais. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, c'est les cœurs se sont allumés comme des petites loupiottes, là, et puis ils se sont tous relevés, et puis là, ils montent. Oui, est-ce qu'ils ont envie de dire quelque chose à Marie-Lise, particulièrement? Il y a un grand merci. Hein. Moi, j'ai une femme qui porte un enfant. C'est une petite fille qui doit avoir à peine 1 an. Et qui se penche vers elle et qui lui dit « Sois bénie ». Tu sais, comme on le dirait, « Sois bénie ». Oui. Et moi, je vois l'homme qui est venu, que j'avais vu, un homme un peu bourré, là, et qui lui a dit « Désolé ».
Ah, De t'avoir importuné, t'as dit. non. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens, Marie-Lise? Qu'est-ce qui s'est passé chez toi même? Oh, il y a de la joie là. Il y a de C'est la bien, joie. ça va, ouais, ça s'allège. Super. Ouais. Alors, on regarde le square. On prend de la hauteur juste au-dessus de l'immeuble. Il n'y a plus de bruit là. Il n'y a plus de bruit. Moi, ce que j'aimerais justement, c'est de mettre en cohérence ce square avec cette église où il y a ces belles géométries Les sacrées. énergies. Ouais. Alors, on va demander au gardien de mettre en cohérence l'appartement d'Amaryllis et tout l'environnement qui vient d'être libéré des âmes en cohérence avec l'église qu'il y a pas très loin à côté pour que tout se mette en place, toute la géométrie sacrée atteigne tous les endroits. Vas-y, raconte, Amaryllis. Alors, je disais qu'en ce moment, on voit quand même des rats, hein, malheureusement. Ah oui. Eux-mêmes, ils sont contents. Voilà, c'est parce qu'elle a vu les rats passer tout la content teuf aussi. pour les rats. J'espère qu'ils vont être tranquilles et puis voilà. Quand même. Alors, est-ce qu'ils y arrivent, les gardiens, à envoyer toute la puissance énergétique? J'entends, ils s'activent. Tu sais, ils sont tous à fond là. Il y a du boulot, quoi. Donc, ah la vache, ouais, je pense qu'il y a du taf encore pour longtemps. Ouais. Donc, du coup, ouais, c'est vrai qu'à chaque immeuble, il y a un cratère en dessous. Donc, effectivement, là, il y a des trucs à faire. Hein. Oh là là, ouais. Bah, Marie-Lise, elle a fait son travail. Maintenant, c'est aussi aux autres de se réveiller. Hein. Alors, on va aller chez elle maintenant. Elle va nous inviter à entrer. Tu as eu les photos? Oui. Tu les as regardées? Oui. J'entends, ça va être très simple. Bah oui, du coup. Bah oui. Je pense que ça va vite. C'est juste une vérité. Le plus gros. On part de la cave jusque chez elle. C'est au 5e, c'est ça? Non, au premier étage. La cave, elle est décalée par rapport à mon... Je pense que la cave, elle a dû être nettoyée d'un coup sec. Là, bah là oui. Là, il y a plus... En fait, on aurait fait ça avant. Là, on aurait senti plein de trucs. Tu vois, même si tu vois, on te prend un truc, tu l'as posé là, on te l'a pris. Bon, tu vois. Ouais. Alors, l'entrée, comment vous sentez à l'entrée? Ça fait un couloir avec plusieurs portes. Au rez-de-chaussée, oui. Ouais. On monte des marches pour aller chez toi. Oui. Ouais. Comment vous vous sentez quand vous rentrez chez elle? Bah, on sent ce silence et puis on a un air frais. C'est serein, en fait. C'est léger. C'est léger. Bah, moi, je pense quand même un chant pour vraiment installer la sérénité. J'entends harmoniser l'harmoniser. Voilà, on harmonise le lieu. Donc, le chant va atteindre le salon, la cuisine, les 2 chambres, la salle de bain, les toilettes, le balcon et la cave personnelle d'Amaryllis. Donc, ce chant va réinitialiser dans le bon sens du terme et le mettre en haute fréquence vibratoire qui correspond à la fréquence vibratoire d'Amaryllis. On y va. Amaryllis, c'est toi qui ouvres. Faut que ça soit stabilisé après. Oui, c'est ça. Oh là, je sais pas. Je vois une harpe, moi, mais après... Arrêtez. Hortense, avec ton geste. Super. Tina.
Sophie. Yanesi Teinawa Kaishi. Tai Tai Nanawa Ye Umbe Tainaha Wishiena. Takayena Siena Nanaye. Cao để ở tại cao thì sa tê na cô tê. Nãy giờ cô ấy tại tại nó cái à tê. Xia tô ta na ya cầu na. Boy tai da. Go. Shh. Très, très chaud. Marie-Lise, comment tu te sens? Qu'est-ce qui s'est Oh passé? là là. C'est comme si ça respirait, tu vois. T'expliquer, mais ça part de moi là. C'est comme si mon cœur il était en expansion. Là. Ah oui, tu m'étonnes, ça doit te faire un bien de dingue à toi. Ah ouais. Tu respires enfin. Ouais, à nouveau. Et ce n'est que le début. Alors, le lemniscate protecteur dans la cave s'active maintenant. Et au-dessus du toit de l'immeuble s'active également. Est-ce qu'il y a un gardien préposé à cet immeuble précisément? Ben, j'en ai 2. Ah ouais, la classe. Alors, ben, c'est comme s'il y avait un chat noir et blanc. Ah. Et après, j'ai un truc. J'hésite entre un lapin et un écureuil, c'est bizarre. D'accord. Alors, on s'adresse à eux et on va leur demander de regarder si nous n'avons rien oublié. Peut-être il a un petit message pour Amaryllis. Ils ont un message pour Amaryllis. Tu as été d'une grande aide. Ah, tu m'étonnes. C'est gentil. Merci de nous avoir entendus. J'entends, on te protégera en retour. Ouais. Exactement. Mon cœur est grand. Ne le ferme pas. Et du coup, est-ce que ça va permettre à Amaryllis de partir de cet endroit et de trouver son écrin dans son appartement ou sa maison, dans son écrin de verdure? Ouais. Oui. Oui, moi je l'entends. On va t'accompagner dans ta recherche. Wow. Je la vois avec une valise partir vers la campagne. Et c'est marrant parce que l'image que je vois, c'est... Alors j'avais complètement oublié, mais là j'y pense. C'est le fond qu'elle a, le fond d'écran. C'est-à-dire que j'ai un immense champ de colza ou je sais pas quoi jaune. C'est excellent. Et moi j'avais aussi le fait que on n'est pas à l'abri qu'elle trouve un endroit encore qui est marqué par l'histoire. Et qu'elle doit faire un truc là-bas ouais, aussi. C'est peut-être ça fait peut-être partie de ses missions. Hein. Ouais, je crois. Hein? Il y a un lien avec la terre quand même. Bienvenue au club. Alors, elle entend ce que d'autres n'entendent jamais. Eh bien oui, elle les entend, hein, c'est clair. Ça, c'est excellent d'avoir un pilier de lumière bien installé dans des endroits comme ça. Carrément. Alors, est-ce qu'on peut faire le tour du propriétaire et regarder si tout est OK maintenant? Ouais, hein. Ouais. Super. L'appartement est en cohérence avec la géométrie sacrée de l'église plus loin, maintenant. Ouais, c'est-à-dire le vrai. Le vrai. Ouais. Tu as autre chose à ajouter, Martina? Non, j'allais dire que dans l'immeuble, il doit y avoir un appart où les gens ne s'entendent pas, ça fait du bruit, c'est n'importe quoi. Et que là, ça va les calmer aussi sec. Oui, ça va changer leur existence à tous. Ah ouais, ils vont pas comprendre. Hein. Ils vont rien comprendre, les gens. Parce que je pense que c'est des gens qui s'embrouillent et puis tu vois, c'est un peu n'importe quoi. Est-ce que les deux petits enfants sont partis ou ils peuvent nous donner encore un message?
Alors, à la fois, ils sont partis et à la fois, ils sont Ouais, présents. c'est ce que je ressens. Euh, Est-ce qu'ils peuvent dire quelque chose? Ils sont très heureux. Hmm. Ils ont retrouvé tu sais, une espèce de joie de vivre de petit enfant, justement. C'est ça, Tu vois. exactement. Ouais, ils nous disent merci d'avoir C'est déjoué tout ça. Ils se retournent vers Sophie, ils lui font des câlins. mm. Et c'est comme si, la petite fille, elle nous dit de continuer à enrichir en fait cette terre parce qu'elle en a besoin. Hmm. Et elle disait on ne pouvait pas partir Mm. en voyant tous. C'est comme s'ils ne pouvaient pas partir de toute façon tant que les autres personnes Étaient coincés aussi. Ouais. étaient coincées. Ouais. Mm. C'est pas qu'ils auraient pu partir. Ils expliquent, eux, en tant qu'enfants, ils auraient pu partir, rejoindre, mais ils ne voulaient Par pas. solidarité. Hein. Et ils attendaient de trouver la bonne personne pour pouvoir, voilà, ensuite libérer. Donc, à la fois, merci Sophie, parce que tu les as vus et entendus, et merci à Marie-Lys d'avoir permis cela. Oh, bravo à Marie-Lys. Bravo. Et bravo Sophie. Ah, canon. Alors, je vais t'inviter à dire ce protocole pour bien valider ça. Moi à Marie-Lys. Temporalité ici et maintenant. De toutes nos temporalités ici et maintenant. Regardez ce qui s'est passé quand elle a dit ce petit protocole. Moi, j'ai vu comme des rayons de soleil qui apparaissaient, là, ça fait de la lumière dans tout l'immeuble. Ouais, tu sens comme un soulagement à Marie-Lys. Comme s'il y avait un soleil en plein milieu de la pièce. Là. Ouais, non, mais même de l'immeuble, quoi. De l'immeuble, mais ensuite de dehors, tu sais, de tout l'endroit là qu'on a fait, enfin, même si on n'a pas fait les autres immeubles, mais c'est comme si le fait d'avoir enlevé tous ces gens, eh ben, il y a un énorme soleil qui est arrivé là. Super. Alors, avant de valider, à Marie-Lys, tu vas envoyer des bulles informatives à tous les piliers de lumière qui se trouvent aux alentours et qui aimeraient justement libérer leur propre lieu. Avec le YAM. Il souffle. Voilà, regardez toutes les belles paillettes d'or qu'elle envoie. Des belles bulles d'information dans tous les cœurs qui sont sur la même longueur d'onde, la même fréquence ou à peu près qu'à Marie-Lys. Et à Marie-Lys, je t'invite à répéter moi à Marie-Lys. Voilà. Très bien. Alors, c'est OK, tout est bon. Paris rayonne, en tout cas cette partie. Ah, tout ce coin-là, ouais, c'est incroyable. Oui, parce qu'on n'a pas fait les autres. Non, mais on ne peut pas faire tout Paris. Non, mais je sais pas. J'entends que peut-être que, tu vois, il faudrait peut-être la publier. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et pareil pour la l'habitation de Sabine. Ouais. J'ai pas compris. Ça va réveiller les piliers de lumière qui ne savent pas. Si on la publie, cette vidéo, ça va répercuter dans les cœurs. Tu es OK avec ça, Marie-Lys, si je te floute? Ouais, c'est dommage qu'il y ait mon prénom. Ah ouais. Mais tu sais, il y en a beaucoup des Marie-Lys. Non. Ah bon? Pas dans ce coin-là. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup en Amérique latine. Est-ce qu'elle peut être impactée si on la publie? Moi, non. En au floutant. contraire, ça va te faire rayonner. Elle est protégée. Ça va te faire rayonner, au contraire. Aucun problème. Bah alors, floutez alors. D'accord, ça marche. Je te remercie. Et je pense que l'autre aussi, il faut la publier. Sabine, c'est pareil. Ouais, mais Sabine, on va voir. Je vais lui demander. Oui, non, mais voilà ce que j'ai entendu. Non, mais je sais que c'est important ce qu'on fait ces derniers temps, vu ce qu'on rencontre et les histoires qu'on fait, mais c'est dingue. C'est dingue à Marie-Lys. C'est marrant parce qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, il y a toute la France à faire comme ça. Mais exactement. Le monde entier, en fait. Parce que... le monde entier, mais nous, on est en France. Donc, après, il y a pas mal. Après, il y a des pays qui savent faire aussi. Oui, aux États-Unis aussi. Des pays de chamans. Ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est comme si on vivait sur plusieurs terres et qu'on avait oublié, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, j'avais une question parce que depuis 2 ans, j'ai un chat noir et blanc qui vient
Ah ouais? Embêté. Bah oui, c'est pour ça, un petit qui s'appelle Bassette, attention, c'est pas n'importe quoi. Et il vient embêter, narguer mon chat à moi. C'est pour ça qu'il pisse partout. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre vraiment. Alors, est-ce que c'est lui le gardien? Parce qu'on le rencontre des fois dans le physique. Il est hyper intelligent, ce chat. Mais oui, il est beau comme tout en plus. Il est tout petit, mais oui, c'est ce que j'allais dire. Il est petit par rapport à sa taille de base. D'un chat de base, il est petit, je trouve. Est-ce qu'il a un message pour Amaryllis, ce chat? Bah oui, parce qu'on ne comprend pas trop ce qu'il vient faire. Il se balade dans l'immeuble, évidemment. C'est le gardien. Bah oui, voilà. Alors, est-ce qu'il a un message pour Amaryllis? C'est lui le gardien? Bah, oui. Je sais pas, parce qu'il est passé, il lui a fait un clin d'œil, tu sais, l'air de dire. Moi, je pense que c'est lui. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais, il dit qu'il va faire des efforts. Ouais. Il va essayer de plus embêter ton chat. Ouais, maintenant, il va plus. J'avais plus le côté, il va aimer ton chat. Tu vois. Ouais. En fait, il fallait que tu le remarques. Mais oui. C'est pour ça. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient? Il a un truc à me dire, ce chat. J'ai cette impression-là. Comme tu vois, il y a les tuyaux. Le problème avec mon autre chat, donc c'était pas évident. Et ben tu vois, c'est marrant parce que ce que je vois, c'est que j'ai l'impression qu'il venait pisser que de chez toi. Enfin et pourquoi? Parce que en plus toi tu t'es dit c'est à cause de mon chat, alors que le chat il venait de prévenir en fait. Ah bon? D'accord, comme les cris dans les tuyaux des toilettes. Oui, exactement. Il venait me prévenir de quoi? De faire ce que tu veux faire. Ah oui. Bah oui. C'est dingue. Bah oui. Bah oui, c'est fou. Merci, Bastet. Et en plus, j'avais vraiment ce côté, c'est ce côté, il s'est dit, ouais, bah, comme elle a un chat, elle va croire que j'embête à cause du chat. Ouais. Bastet. Ouais, parce qu'il me regarde à chaque fois quand il est. Hop, il me parle. Il a oui. Ah, tu vois, en plus, il te parle. En plus, il lui parle. C'est sûr. C'est génial. J'ai même l'impression que le chat lui dit, tu m'as pas reconnu. Oui, il y a un truc comme ça, oui. Bah, ça y est, maintenant, peut-être que tu vas avoir des vraies conversations avec lui. Tu pourras lui dire, je t'ai reconnu. Là, il va être content. Ouais, j'espère que mon autre chat, ça va le calmer parce que. Oui, t'inquiète. Il pisse partout, là, il est mal en point. Alors, c'est peut-être aussi toutes ces âmes qui. T'imagines ce qu'il avait, il reste dans la maison tout le temps, lui. Ouais. Bah oui, il les voyait tout le temps, ce chat. Il était en stress. Il voyait rentrer, sortir dans la part. Les énergies, comme le chien de Sophie. Et je voyais bien qu'il regardait des choses que je ne voyais pas. Et je sais bien que que les chats voient des choses que nous, on ne voit pas. Et que... Exactement. Peut-être ça. Alors, on va se déconnecter de tout et de tous. Toi, c'est très laissé. See